pasteur. Et même des fois, même le pasteur, quand il prêche ou il enseigne, des fois même, le fidèle ne l'écoute pas. Alors, si quelqu'un n'écoute pas celui qui est en autorité, tu sais, quelqu'un est venu me dire, pasteur, j'ai parlé à telle personne de la sanctification, mais ils ne veulent rien savoir. J'ai dit, mais moi-même qui suis son pasteur, il ne m'écoute pas. Tu penses que toi, il va t'écouter? Donc, des fois, ce sont des choses qui prennent du temps, ce sont des choses qui prennent de la patience, ce sont des choses, je vous dis, il y avait un couple avec qui je pense que je vous ai déjà enseigné, témoigné là-dessus. J'allais chez eux, j'enseignais, et c'était de longues études bibliques. J'arrivais souvent là-bas aux alentours de 18h30, 19h. Et ils étaient très gentils. Et quand j'arrivais, il y avait toujours un repas sur la table. Ils me nourrissaient d'abord. Et puis là, ils me faisaient travailler. Des fois jusqu'à minuit, 1h du matin, j'enseignais à ces gens. Et quand on est arrivé dans la partie de la sanctification, je pense que ces jours-là, j'ai tout donné ce que j'avais. On m'a posé toutes les questions dans tous les sens. Écoutez, j'ai expliqué au meilleur de mes habilités. Là, j'ai essayé de simplifier le plus possible. Et même après cela, il y avait des arguments. Et là, j'étais essoufflé. Il était presque 2h du matin. Et là, je n'avais plus rien à donner. Et j'ai posé cette question. Dis-moi un peu. Est-ce que vous ne le voyez pas toujours dans la parole? Et ils m'ont répondu honnêtement. Ils m'ont dit, oui, on le voit, mais. Il y avait toujours le mais. Alors, je me suis senti soulagé. Je me suis dit, alors là, je ne peux plus rien faire pour vous. Parce qu'il arrive à un moment où il faut juste faire une décision. Je veux vivre pour Dieu ou je ne veux pas vivre pour Dieu. Après qu'on t'ait tout donné et que c'est 1 plus 1 égale 2, on ne peut pas te l'expliquer encore plus simple. Tu dois juste dire, bon, moi je le fais ou moi je ne le fais pas. Point final. Et vous savez, après ces jours-là, on est arrivé, c'était en semaine, je pense que c'était lundi soir que j'allais chez eux, ou mardi soir, on est rentré à l'église le dimanche. La puissance de Dieu a bougé. Et la dame est venue à l'hôtel, moi j'étais en avant, toujours à mon banc, elle est venue en avant. Non, j'étais à l'hôtel, elle est venue à l'hôtel, elle est tombée à mes pieds, elle a commencé à pleurer et dit, pasteur, je veux vivre la sanctification. Elle s'est dépouillée de toutes les choses. Elle a laissé ça et depuis ce jour-là, elle marche avec Dieu dans la sanctification. À un moment donné, il faut juste faire une décision. Tu sais, c'est une question de maturité. Tu dois grandir, tu vois. Et c'est pourquoi, parce que c'est une question de maturité. C'est pourquoi nous aimons tout le monde à l'église. Oh. Ne me laissez pas tomber là. Nous aimons tout le monde à l'église. Alléluia. Les gens, comme ils viennent, nous les aimons, nous les accueillons tous pareillement. Amen. Indépendamment de leur niveau de maturité spirituelle, nous les aimons tous. Et si nous les aimons avant qu'ils ne soient sauvés, nous pouvons certainement les aimer avant qu'ils ne soient sanctifiés. Alors, si nous allons les évangéliser pour qu'ils viennent à Dieu. Nous les avons aimés avant qu'ils ne soient sauvés. Donc nous pouvons les aimer avant qu'ils ne soient sanctifiés. Alors, alléluia. C'est ça. C'est ça. Nous devons aimer tout le monde. Parce que Dieu nous a aimés avant que nous corrigions notre façon de vivre. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore
pécheurs. C'est cette idée que... bon. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous aimait. Nous ne le connaissions, nous ne le cherchions même pas. Il est mort pour nous. Imaginez-vous maintenant que nous fassions un petit effort pour le suivre. Je pense qu'il va nous aimer plus. Et nous devons démontrer la même chose vis-à-vis de Dieu. Amen. Vis-à-vis des gens. Amen. Maintenant, quand un enfant tarde à grandir dans la maturité, dans le naturel, on dit qu'il est dysfonctionnel, n'est-ce pas? Il ne peut pas fonctionner normalement. Si, mettons, à 15 ans, on doit te mettre encore des couches et que tu fais pipi dans tes culottes, mais il y a un problème. On dit que tu es dysfonctionnel. Si à 15 ans, on doit te nourrir encore parce que quand tu prends la nourriture ou tu mets partout, on dit qu'il y a un problème. Si à 15 ans, tu ne parles pas encore, regarde, même Kouka, elle parle. Kouka, tu as quel âge maintenant? Elle est jeune. Nana, tu as quel âge? Tu as 7 ans. Et tu parles bien. Si à 7 ans, elle peut parler, quand tu arrives à 15 ans et que tu dis, il y a un recul, on dit, il y a un problème. Tu es dysfonctionnel. Mais la famille de Dieu ne doit pas être une famille dysfonctionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons nous attendre à ce que nous grandissons normalement, n'est-ce pas? Dans toutes les familles, il y a des gens qui sont matures et d'autres immatures. Amen. Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont peut-être malades, ceux qui se portent bien et ceux qui luttent. Et pourtant, vous les aimez tous pareillement. On ne va jamais chasser un enfant de la famille parce qu'il est immature. Oui, c'est une question. Et comment elle s'appelle encore? C'est elle a fait ça. Tout comme Dieu l'a fait, nous allons aimer tout le monde de la même façon. Et tout comme notre Église aussi, nous allons aimer tous ceux qui viennent, ceux qui maturent vite et ceux qui prennent plus de temps à maturer. Cependant, ça serait une tragédie si vos enfants ne grandissaient pas et par conséquence, vous leur montrez à quoi ressemble la maturité et comment ils devaient agir. Si un enfant tarde, on lui montre, on ne fait pas ça, on fait ça. On prend le temps pour leur montrer. Et Dieu aime ses enfants plus que vous n'aimez vos enfants. Ainsi, il a aussi des attentes quant à comment nous devons vivre et quant à comment nous devons agir alors que nous devenons matures. C'est la raison pour laquelle plutôt les saints matures, les saints qui sont matures, sont une grande bénédiction pour une église apostolique. Parce que ce sont l'exemple pour montrer à ceux qui doivent grandir à quoi ressemble un chrétien mature. Sans dire un seul mot, les frères et les sœurs qui sont âgés dans la famille de Dieu servent d'exemple que tout jeune croyant peut imiter et de qui tout jeune croyant peut apprendre. Et c'est une bénédiction que lorsque, avant même que on ne parle de la chair, que quelqu'un rentre dans l'assemblée et qu'il se dise « Wow, c'est différent ici. C'est différent ici. » Écoutez, je me rappelle, des fois nous manquons peut-être des jugements des fois. Je me rappelle, je faisais une étude biblique avec une famille. Ils étaient nouveaux, mais là ils ne viennent plus parce qu'ils ont trouvé que j'enseignais trop dur.
Et pourtant, je n'enseigne même pas Dieu. Pas dur du tout. Si vous pensez que j'enseigne Dieu, on va appeler pasteur Mortier. Alléluia. Et cette famille a commencé à me dire c'était quoi le problème dans le couple. Le mari avait des problèmes de fidélité. Et il était tout le temps en train de regarder d'autres femmes sur Facebook, sur Instagram, sur toutes ces choses-là. Et quand j'ai eu une conversation avec lui, il ne m'a pas caché. Il a avoué, il dit, pasteur, ça c'est mon problème. Je lutte avec ça. Et j'ai aimé cette sincérité. Et j'ai commencé à enseigner. Mais quand j'ai commencé à enseigner sur l'habillement modeste d'une femme, la maman s'est révoltée contre cela. Dit non, mais comment est-ce que les femmes vont trouver Marie ici? J'ai dit, mais c'est ça le problème que tu as chez toi. Dieu te donne la remède, mais tu luttes contre cela. Écoutez, c'est une bonne chose que quand on entre dans l'église, on peut faire la différence, on peut voir la différence. Et je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est du vécu. Ça, c'est vraiment mes vécus. Je peux vous dire même à quel deuil j'étais. C'était le deuil d'un de mes cousins. Au fait, ce cousin, moi, je porte le nom de son père. Lui, il porte le nom de mon père. Donc, nos papas se sont entrenommés comme ça. Et sa mère est décédée. On est allé au deuil, on allait beaucoup là-bas. Et tu sais, quand on allait, tu vois, les deuils des Congolais, avant la levée du deuil, c'est toujours la musique des chrétiens. Et c'était, comment on appelle, Gaël, voilà. Les concerts de Gaël qui passaient, ils mettaient des vidéos des concerts de Gaël. Et là, les gens dansaient, machin, tout ça. Et le jour du lever de deuil, on a remplacé Gaël par Olomide. Mais le problème est que si tu fermais le son et que tu regardais la foule au concert de Gaël et la foule au concert de Olomide, il n'y avait pas de différence. Tu ne pouvais pas savoir c'est quoi le concert chrétien et c'est lequel le concert mondain. Parce que les gens étaient habillés pareil, ils criaient pareil, ils bougeaient pareil, ils se maquillaient pareil, c'était tout pareil. Je dis, mais où sont les enfants de Dieu et où sont les autres? C'est un rafraîchissement que lorsque les gens entrent dans l'église et que sans qu'on ne dise un seul mot, qu'ils remarquent qu'il y a une différence. Parce que notre apparence parle et à haute voix. Pouvons-nous juste, pour un moment, applaudir tous ces saints de Dieu qui ont adopté la sanctification et par leur exemple, ils lancent un message et par leur comportement, par leur habillement, par leur apparence, ils donnent un exemple dans ce monde. Amen. Alléluia. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de montrer cet exemple de maturité. Amen. 1 Corinthiens 4,16 nous dit, je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 4,16, je vous conjure donc, soyez mes... Je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, 5.
Ça c'est 4, 16, 11, 5. 1 Corinthiens 11, 1 plutôt. 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul est en train d'établir un exemple pour les chrétiens matures ici. Il dit aux jeunes chrétiens, soyez mes imitateurs. Et il dit, comme moi-même je le suis de Christ. Paul n'est pas en train d'avoir une autre opinion de lui-même. Il est en train de dire, nous devons établir un exemple auquel les jeunes chrétiens, les jeunes qui commencent à suivre Dieu peuvent regarder et dire, voici comment nous pouvons faire. Voici ce que nous devons suivre. Et il dit, moi-même, je ne suis pas en train de suivre mes propres voies. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Amen. Philippiens 3, 17 nous dit ceci, soyez tous mes imitateurs encore une fois, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Encore une fois, un appel aux chrétiens matures d'appliquer ces choses, de vivre ces choses, d'exemplifier ces choses, afin que les jeunes chrétiens puissent avoir une référence à laquelle regarder. 1 Timothée 4, 12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle pour les fidèles. Nous sommes appelés à être un modèle pour le fidèle. Écoutez, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Si nous pouvons arriver à une place où nous commençons à regarder un peu plus loin que nous-mêmes, que oui, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes, pour nous garder sur la voie et pour pouvoir parvenir à la plénitude de ce que Dieu nous appelle à être. Mais au-delà de cela, il y a des vies que nous influencions. Au-delà de cela, il y a des vies que nous affectons. Au-delà de cela, il y a des gens que nous regardons et tous nous allons influencer quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas influencer quelqu'un. Alléluia. Saint. Est-ce qu'il y a des saints ici? Et des saintes. Est-ce qu'il y a des saints et des saintes ici? Oh, my goodness. On doit convertir encore plus. Moi, j'ai pensé avoir une église avec moi ici. Est-ce qu'il y a des saints et des saintes ici? Mettez un peu de côté votre fausse humilité là. Vous vivez pour Dieu ou vous ne vivez pas pour Dieu? Alléluia. Saint, c'est votre travail que d'être un exemple. Amen. C'est notre travail que d'être un exemple. Comment notre Église serait-elle apostolique dans la doctrine, dans l'expérience, dans le culte, dans le don, dans la fidélité et dans le mode de vie, si chaque nouveau chrétien vous utilisait pour modèle, si chaque nouveau chrétien pouvait juste regarder à n'importe qui et dire waouh, quel exemple, waouh, quel modèle. Et ça serait puissant. Ça serait fantastique, ça serait extraordinaire. Mais nous sommes appelés à être des exemples. Si tu ne veux pas le faire pour toi-même, fais-le au moins pour les enfants. Amen. Alléluia. Dieu a la patience. Le pasteur a la patience. L'Église a la patience avec les nouveaux chrétiens. Alors qu'ils apprennent. Nous devons être patients. Et si Dieu n'était pas patient avec nous, nous ne serions pas ici. Souviens-toi comment Dieu a été patient avec toi. Et sois patient avec ceux qui grandissent. Les nouveaux ont besoin de temps pour grandir. Et nous leur donnons le temps. Donc, les nouveaux chrétiens ne sont pas généralement le problème. La seule fois où il y a un problème avec la sanctification dans l'église, c'est quand quelqu'un qui a été dans l'église pendant 157 ans,
Il a laissé son empreinte sur chaque banc. Et la personne est là pendant 157 ans dans l'église. Il comprend les commandements de Dieu. Mais il met le frein et il dit, je ne veux pas me soumettre à cela. Parce que l'église est patient avec les nouveaux croyants. J'ai trouvé un échappatoire que je peux utiliser pour éviter ce que Dieu demande de faire. Je veux juste être un bébé spirituel toute ma vie. Toute ma vie. On doit changer mes couches toute ma vie. J'ai 25 ans dans l'église. Si le pasteur ne m'appelle pas, je ne viens pas à l'église. Maman. Il y a un problème avec cela. Bien que la plupart des questions de sainteté soient des questions de maturité et non des questions de salut, si nous rejetons systématiquement et volontairement le commandement de Dieu et résistons à sa volonté pour notre propre satisfaction, notre désobéissance, que tout le monde dise désobéissance, notre désobéissance volontaire devient un problème de salut. La désobéissance demeure un péché et le péché est toujours un problème de salut. Tu sais, si... ok, je vais prendre l'exemple de Zion. Si Zion, vous connaissez ce qui Zion? C'est mon ami, le fils de Sportsman. Lui, il m'aime beaucoup. Si Zion prend un crayon, il va écrire au mur, et là, on va dire, non Zion, on ne fait pas ça, parce qu'il n'a pas encore une maturité. Mais si David prend un crayon et qu'il commence à écrire au mur, après toutes les fois que je lui ai dit qu'il ne fallait pas écrire au mur, ça, ce n'est pas une manque de maturité, c'est une désobéissance à l'ordre de papa. Et la désobéissance va récolter. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. La cuillère en bois. Ça devient une désobéissance parce que tu as compris, tu sais, mais tu le fais. C'est pourquoi les questions de maturité deviennent éventuellement péchés. Parce que, en toute connaissance, nous désobéissons à la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous grandissons tous. Dieu ne veut pas que nous demeurons des bébés spirituels. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut que tu grandisses. Alléluia. Regardez Jacques 4, 17. Jacques 4, 17 dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu sais que c'est ça que Dieu demande et que tu ne le fais pas, on va y arriver, mais ça vient de me tomber dans la tête parce que je pense que quelqu'un est en train de se poser cette question. Et il y en a qui disent que, mais pasteur, moi je n'ai pas encore de conviction pour faire cela. Tu sais, il y en a qui n'ont pas de conviction que voler c'est mauvais. Et quand ils volent, on les met en prison quand même. Allô? Essaye. Il y en a qui ont la conviction que faire du 100 à l'heure sur la rue au Chinaga, c'est pas mauvais. Mais quand ils le font, on leur donne un ticket quand même. Ça n'a rien à voir avec la conviction. Ça n'a rien à voir avec la conviction. Depuis quand que l'obéissance demande toujours une conviction? Écoute, même si mon fils est convaincu que ce n'est pas grave d'écrire sur les murs, que ça ne change rien, s'il écrit
il récolte. Mais s'il obéit, il est bien traité. Ça n'a rien à voir avec la conviction. Oui. C'est à quel moment que la conviction entre en jeu? C'est dans quel cas? La conviction entre en jeu, et quand on prend même le contexte du verset, il dit que celui qui sait ce qui est bon à faire et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Maintenant, si je fais quelque chose sans conviction, il dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Je vais t'exemplifier cela en fait. Maintenant, j'ai j'ai $100 dans le poche. Je n'en ai pas. Un exemple. Okay. C'est juste par exemple. Bon. La façon que nous interprétons cela pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est comme ça. J'ai $100 dans les poches. Et Emmanuela vient me voir. Elle me dit, pasteur, moi, j'ai tel problème à la maison, tel problème à l'école, tel problème dans la rue, tel problème à l'église, mais j'ai besoin de $100. Bon, je sais que je la regarde, je n'ai pas vraiment la conviction que c'est vrai son histoire. Mais je dis, bon, ok, prends $100 quand même. Je lui ai donné, je ne sais pas si ce qu'elle disait est vrai ou pas. Je ne suis pas convaincu que c'est vrai. Bon, c'est juste un exemple, ok? Je lui donne quand même. Elle part. Est-ce que j'ai commis un péché? Non. Mais non, je ne suis pas convaincu. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne suis pas convaincu que vraiment, et ça c'est vraiment très souvent notre cas, je ne suis pas convaincu que Dieu va répondre. Je vais prier quand même. Et quand il répond des fois, je dis, tu ne vas pas croire. Et ça c'est la phrase que nous disons. Hey, tu ne vas pas croire. J'ai prié et Dieu l'a fait. Il n'y avait pas de conviction en moi. Et c'est quand j'ai prié, est-ce que j'ai commis un péché? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, regardons un cas où la manque de conviction va être un péché. Paul le donne un meilleur exemple dans l'illustration avec les viandes sacrifiées. Tu vois, il dit, la viande sacrifiée en elle-même, il n'y a rien. Tu peux manger la viande, rôter et aller évangéliser. Il n'y a rien là-dedans. Mais si tu n'as pas cette conviction, tu vas ouvrir une porte parce que ta croyance va en être affectée. Oh, j'ai mangé la viande sacrifiée. Probablement, le démon va... Et en faisant cela, tu ouvres au fait une porte et tu te retrouves. Mange pas. Tu les fais sans conviction. Écoute, tu peux prier sur le poulet, sacrifier, invoquer. Écoute, je mange le poulet, je ne mange le poulet. Ce qui rentre dans la bouche, on va les dégager aux toilettes et c'est fini. Mais si tu n'as pas de conviction et que tu y vas, tu vas avoir toute une suite à gérer par la suite. Mais ne le fais pas. Mais jamais bien faire sans ou avec conviction a été un péché. Ça, c'est un élargissement de l'écriture là où, quand tu pries, tu pries. C'est bon, c'est bon.
Quand tu donnes, c'est bon, c'est bon. Quand tu aides, c'est bon, c'est bon. Il n'y a aucune façon où tu peux arriver à un péché dans ce cas-là. Et quand tu appliques la sanctification, même ça, la conviction, c'est bon, c'est bon. Il n'y a... C'est du... Tu ne génères rien après. Et tu n'as pas besoin d'une conviction. Laissez-moi vous dire ceci, c'est que nous avons toujours tendance à dire la foi, mais savez-vous que le diable aussi utilise la foi. Et c'est là où cette marque de conviction nous crée des problèmes, en fait. Parce que tu vas chez le féticheur, il te dit, oh, dans 3 mois tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème une sémence. Et si toi tu commences à exercer ta foi par rapport à cette sémence, tu vas recevoir selon la foi qu'il a sémée en toi. C'est le même principe qui marche. Oh, écoute, tu vas chez le féticheur, il te dit, bon, dans 3 mois tu vas trouver un travail. Et là, tu deviens tellement enthousiaste. Tu exerces ta foi, et là, 3 mois après, tu trouves un travail, tu commences à croire que le féticheur est prophétique, en fait. Et là, mais alors que le principe, c'est le même, avec la parole de Dieu, c'est des principes que Dieu établit. Et si tu suis ces principes, tu vas voir le résultat. La Bible me dit de cette façon, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La foi peut être exercée dans le positif ou dans le négatif. Et le diable, pour longtemps, il a utilisé cela. C'est pourquoi je ne fais pas foi à tout rêve. Ce sont des sémences. Un rêve, souvent, c'est une sémence. Le diable le sème en toi, et quand tu commences à le nourrir, à le développer, tu le vois arriver, et là tu dis, wow, ça vient de Dieu. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu alignes tout avec la parole de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi nous avons un problème. Vraiment, j'en parlais avec un frère hier. On peut lire quelque chose dans la parole de Dieu. On ne va pas s'accrocher à cela. On ne va pas y croire comme on devait. Mais qu'on rêve seulement sur quelque chose. On dirait que les rêves, on y donne plus de foi que la parole de Dieu. Mais c'est dangereux, c'est une stupidité. Tu n'es jamais certain d'un rêve, parce qu'un rêve vient toujours de 3 sources. Ou c'est toi-même, ou c'est le diable, ou c'est Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est toujours certaine. Nous devons croire à la parole de Dieu plus que nous croyons à n'importe quel rêve. Les gens, dès qu'ils rêvent quelque chose, ça prend tout un tas de prédications et des choses pour enlever cela de la tête. Mais prêche la parole de Dieu. Oh, ça prend toute une autre tombe pour qu'ils puissent croire à la simple parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu est sûre et certaine. Mais le rêve n'est jamais sûr et certain. Crois à la parole de Dieu. Et tout rêve doit être soumis à l'examination de la parole de Dieu. Si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, c'est bon pour la poubelle, peu importe quoi tu as rêvé. Même si ça a parlé de ton passé. Écoute, si quelqu'un vient, il me dit des choses de mon passé, il me dit des choses de mon futur, écoute, même si je le vois arriver, si ça ne s'aligne pas avec cette parole, c'est bon pour la poubelle. C'est bon pour la poubelle. Parce que le diable, il connaît aussi mon passé. Oh, j'ai vu cet homme, il m'a dit quand je suis né, quelle culotte je portais à ma naissance, et toutes ces choses. Et puis, les démons du voyous aussi, ils peuvent dire la même chose. Alors, c'est la sœur Agnès qui me disait quand elle était au Cameroun, son père a eu un rêve, et puis un monsieur lui dit, moi en tant que sataniste, je peux te donner ce genre de rêve. Et il avait raison, le monsieur. Anyway, pourquoi on est allé là-bas? Retournons à la sanctification.
Soyons, Dieu s'attend à ce que nous, tous, nous grandissons. Amen. Alléluia. Regardez Hébreux 10, 24 à 26. Veillons les uns sur les autres. Pas pour voir qui est tombé ou qui ne l'est pas. Amen. Regardez ce que ça dit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres pour nous encourager à aimer et à bien faire. 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Je dois juste le redire, au cas où. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Il y a aujourd'hui une guerre sur cette question, même parmi les pentecôtistes ou les apostoliques. Le Saint et la guerre se situe sur cette question. Le Saint-Esprit va-t-il affecter les actions et l'apparence du vaisseau dans lequel il choisit de résider ou non? C'est-à-dire, quand je reçois le Saint-Esprit, est-ce que cela va affecter mon apparence et mes actions, ou le Saint-Esprit va être tout simplement en otage à l'intérieur et personne à l'extérieur va savoir qu'il y a un Saint-Esprit à l'intérieur? Enfermé, camouflé. Plus précisément, les normes d'action et d'apparence données dans les Écritures. Est-ce que ces normes s'appliquent-elles à nous aujourd'hui? Ou ce sont juste des choses démodées pour l'ancien temps et autres? Devrions-nous être comme les autres églises et les rejeter les normes de sainteté en faveur d'un mode de vie moins remarquable, moins visible, moins offensant pour la société moderne? Nous, les chrétiens, devons-nous veiller à nos normes? Regardez, le monde est vraiment dans le désarroi. Si nous prêchons la moralité, ils nous disent que, bon, ce n'est pas nécessaire. Nous prêchons la décence, nous prêchons la modestie, nous enseignons qu'il y a des normes quand nous vivons. Ils disent non, je peux faire ce que je veux. Mais aujourd'hui, c'est scandale après scandale, viol après viol, abus après abus. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? C'est parce qu'on a rejeté ces standards. Tu vois, une fille qui se promène au métro avec, comment ça s'appelle, des jogging, là. Un jogging moulant, et puis c'est écrit ici sur les fesses, sexy. Ben, ça n'a aucun sens. Ou bien c'est écrit ici sur la poitrine, sexy. Allô? Allô? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et nous? Je ne vais pas glisser sur cette pente parce que ça va être difficile de remonter après. Les religieux parlent d'être sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Qui a déjà entendu cela? C'est vrai, mais c'est partiellement vrai. Nous sommes sauvés par la grâce. Comme si la grâce, c'était une excuse pour continuer à vivre comme le monde vit.
La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce, Dieu a toute une autre opinion, toute une autre explication de la grâce. La grâce n'est pas une excuse. La grâce est un habilitateur. La grâce nous donne la force. C'est le pouvoir de Dieu pour vivre une vie de sainteté. La grâce n'est pas la permission de Dieu pour vivre dans les péchés, mais la grâce, c'est le pouvoir de Dieu pour mener une vie de sainteté. C'est le contraire. Ils disent, je ne suis pas sauvé par les œuvres. On ne discute pas cela. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ils oublient que nous sommes sauvés pour les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Et regardez, Ephésiens 2, verset 8 nous dit, verset 8 à 10 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et il s'arrête là. Mais la Bible ne prend pas fin en ce passage. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Écoute, personne ne peut se vanter dans ces lieux qu'il a payé pour son propre salut. Personne. Nous avons tous été sauvés par la grâce. Mais regardez le verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour, que tout le monde dise pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais une fois sauvés, le salut produit des œuvres en nous. Nous ne regardons pas aux œuvres pour dire, oh, nous sommes sauvés par les œuvres. Non, c'est parce que d'abord nous sommes sauvés. Et puis le salut travaille à nous, la grâce travaille à nous. Et il produit des œuvres. Mais si nous ne voyons pas les œuvres, nous allons nous demander, est-ce que le salut est là? Ce n'est pas que les œuvres produisent le salut, mais c'est le salut qui produit les œuvres. Et si les œuvres sont absentes, là on se dit, mais pourquoi les œuvres sont absentes? Est-ce que le salut est là? Parce que si le salut est là, il allait produire des œuvres. Amen. Alléluia. C'est aussi simple que cela. Nous ne croyons pas que ce sont les œuvres qui nous sauvent. Nous croyons que les œuvres sont les témoignages de notre salut. Regardez Tite 3, 5 à 8. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle. C'est parole certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Wow! Je n'ai pas celui-ci avec moi, mais je veux le citer. C'est toujours Tite 2, je pense 10 ou 11. Donne-moi Tite 2, 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Par la grâce de Dieu, nous sommes tous sauvés. Source de salut. Elle nous en... Mais c'est quoi elle? Elle remplace quoi ici? La grâce n'est pas une permission, la grâce est un enseignant. La grâce nous enseigne. La grâce est un habilitateur. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est quoi? Sainteté. On renonce au monde et on vit selon Dieu. C'est ce que la grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant. La grâce n'est pas une permission pour commettre le péché. Amen.
Jacques 2, 17 à 20 nous dit, il en est ainsi de la foi. Oh, crois seulement et tu seras sauvé. Maintenant Jacques te dit, laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qu'il en est de la foi. Il dit, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je ne sais pas si tu peux être plus explicite sur ça. En d'autres termes, si ton salut ne produit pas des œuvres, ton salut est mort en lui-même. Tu n'en as pas, en d'autres termes. Il faut qu'il y ait un témoignage des œuvres. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Inutile. Tu dis, oh, c'est juste par la foi que je suis sauvé, je n'ai pas besoin des œuvres. Inutile. Inutile. Je veux être un ouvrier productif pour le Seigneur. Je veux produire quelque chose. Jacques 2, 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est écrit là, noir sur noir. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Si tu me dis j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, et que tu ne vois pas les œuvres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire que la foi elle-même, là, elle n'est pas là. Parce qu'on ne peut pas voir la foi autrement que par les œuvres. Si tu as la foi, tu vas faire. Oui, sacré, tu dépenses à dire quelque chose. Oui, dis-le s'il te plaît, rapidement. Bon, juste c'est là le débat théologique qui est en place, soi-disant qu'il y aurait par là deux justifications. En fait, il n'y a qu'une seule justification qui s'accomplit dans deux éléments de la foi. Et la foi et les œuvres qui viennent après cette foi. Ce qui fait que ça vient avant la glorification. En fait, les gens se disent non, non. Mais bon, mais il y en a d'autres. C'est pour ça que j'ai toujours demandé pourquoi Christ alors a insisté sur le baptême qui est un acte physique. Parce qu'il faut qu'il y ait l'œuvre de ta foi qui témoigne de ta foi. S'il n'y a pas l'œuvre, comment on a le témoignage de ta foi? Il n'y en a pas. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas une assertion mentale. Ce n'est qu'au XXe siècle où la foi est devenue une assertion mentale. Mais pour les apôtres, tu ne pouvais jamais dissocier la foi de l'action. Parce que quand tu croyais, tu faisais. C'est pourquoi il dit la foi sans l'œuvre, ça ne marche pas. La foi n'est pas juste dans ta tête. Comme l'exemple qu'on donne toujours, la plus simple. Si j'écris au feu, là il y en a même qui rigolent, mais non, à force que j'ai donné cet exemple plusieurs fois. J'écris au feu. Là tu restes là et tu me regardes parce que tu n'as pas de foi. Tu ne crois pas que ce que j'ai dit est vrai. Si tu croyais, tu serais déjà parti. Tu serais déjà de l'autre côté de la rue. Mais parce que tu ne crois pas, tu restes là. Ou si je disais, il y a un lion à l'extérieur, personne ne va sortir ici. Si je dis qu'il y a un lion à l'extérieur, là, il y a un lion de libre là qui circule. Tu ne vas pas sortir. Tu vas même t'assurer que la porte est fermée. Il y en a qui ne vont même pas rester ici, ils vont descendre dans le sous-sol, entrer dans la toilette et fermer même cette porte. La foi n'est pas une assertion mentale, la foi doit toujours produire les œuvres. Jacques nous dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Jacques 2, 26 nous dit, comme le corps sans âme est morte. De même, la foi sans les œuvres, c'est comme si tu n'as pas de souffle. J'ai la foi, mais ça ne fait rien.
Il faut qu'il y ait le souffle pour que ça bouge. Amen. Matthieu 5, 16. Oh, amen. Vous avez tous les versets là. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ils ne peuvent pas voir votre foi. Ils vont voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avez-vous déjà remarqué que dans chaque église, dans Apocalypse 2 et 3, Dieu dit, je connais tes œuvres. À toutes les églises, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Amen. Oui. Oui. Ça, c'est l'argument qui ne tient pas debout parce que, regarde, personne ne peut être sauvé tout seul. Je vais te le démontrer facilement. Il y a 3 actes qui conduisent au salut. Et le salut, c'est un processus. Et ces 3 actes sont assignés à des responsabilités différentes. Premier acte, de la repentance. Ça, c'est ta responsabilité. Je dois me repentir. Personne ne peut me repentir. Personne ne parle. Je dois me repentir. C'est une décision que moi, j'active. C'est une décision que je fais. Après que je me sois repenti, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, mais je ne me baptise pas. Déjà là, ce n'est plus personnel, dans le sens qu'il parle. Je dois aller que quelqu'un me baptise. Ça prend une tierce personne. Et le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est la responsabilité de l'Église. Et quand Dieu dit à Pierre, il dit, ce que vous liez dans les cieux, plutôt sur la terre, je le lis aussi dans le ciel. Ce que vous liez, vous déliez, je le délie aussi. Dieu n'est pas en train de dire à Pierre, il va venir, il va... moi, Jonathan, je te lis au nom de Jésus. Et puis Dieu aussi dit, ben, on le lit. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec cela. On n'est pas en train de lier les gens. C'est juste cette autorité de pardonner le péché qui est entre les mains de l'Église et non entre les mains d'une personne, Pierre. C'est entre les mains de l'institution. C'est-à-dire, si je viens à l'Église, l'Église me regarde, je vis peut-être encore dans l'adultère, je vis peut-être encore avec quelqu'un, et il dit, bah, baptisez-moi au nom de Jésus. Ils peuvent te dire, ok, arrange d'abord ta vie parce que tu ne peux pas rester dans le péché. Et quelqu'un qui vient dit, ok, je veux me faire, je te baptise dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. On l'a dit ici et Dieu le fait aussi au ciel. C'est ça, lier et délier. Ce n'est pas lier les gens tout. C'est ça l'autorité. L'autorité est donnée à l'Église. Mais non, ça c'est la responsabilité de l'Église. L'Église te baptise au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu pries le baptême du Saint-Esprit. C'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Donc si on regarde déjà toutes les étapes du salut, rien de personnel là-dedans. Mais le salut est personnel dans ce sens que je ne peux pas être sauvé par la bonté de mon Père. Oh, mon Père était un grand prophète, donc moi aussi je suis sauvé. Non. Je dois avoir mon propre vie. Je dois recevoir mon propre Saint-Esprit. Mon Père parlait en langue 24 heures sur 24, mais ça ne peut pas m'amener moi au ciel. Mais ce n'est pas
personnel dans le sens que c'est moi qui décide comment je vais être sauvé. C'est Dieu qui détermine comment tous nous allons être sauvés. Et il ne change pas cela dépendamment de nos circonstances. Le plan du salut, c'est le même pour tout le monde. Que tu sois blanc, noir, jaune, que tu sois catholique, kimbangouiste, musulman, protestant, bouddhiste, le plan de salut, Dieu ne change pas son plan de salut. Dieu ne change pas son plan de salut pour accommoder nos circonstances. Nous sommes privilégiés. Nous pouvons venir à Dieu. Il n'y a pas vraiment de conséquences pour nous, à part peut-être quelques moqueries à l'école ou dans notre quartier. Mais il y a des gens pour qui venir à Dieu, c'est une condamnation à mort qui est suspendue sur leur tête. Mais même pour eux, Dieu dit, tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser à mon nom et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit et marcher dans la sanctification. Dieu ne change pas le plan de salut pour moi et pour lui ou pour l'autre. C'est la même chose. Donc, on ne peut pas utiliser cela pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu n'es tout simplement dedans. Pas dedans. Toutes les églises d'Apocalypse 2 et d'Apocalypse 3 avaient tous la foi. Mais c'est basé sur les œuvres que Dieu prononce leur jugement sur chacune d'elles. Et c'est la même chose pour nous. Et toutes cette église, il dit, je connais tes œuvres. Et c'est par rapport aux œuvres qu'il donne une récompense ou un jugement. Tu peux me dire, mais je pensais que faire des bonnes œuvres n'était que du pharisianisme ou du légalisme. Malheureusement, nous avons été trompés par une des plus grandes déceptions du diable. Il ne se soucie pas de la façon dont les gens parlent, chantent ou même prêchent sur Jésus, tant qu'ils ne deviennent pas comme Jésus. Le diable, ça lui est égal que tu parles de Jésus du matin au soir. Ça lui est égal que tu chantes Jésus. Ça lui est égal que tu danses Jésus. Du temps que tu ne deviens pas comme Jésus, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est là sa plus grande crainte. Il n'a pas peur si nous venons à l'église. Mais il a peur si nous devenons l'église. Nous pouvons venir à l'église comme nous voulons, ça ne les dérange pas. Mais lorsque nous commençons à devenir l'église, il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Et écoute, le diable n'est pas intimidé ou n'est pas impressionné par ta façon de chanter, ta façon de crier, de courir. Si tu ne te transformes pas, si tu ne deviens pas l'image de Christ, tu ne me fais pas peur. Pas du tout. La bonne alternative au légalisme n'est pas la suppression permanente de loi de Dieu. On ne peut pas se défaire de loi de Dieu sous prétexte de ne pas être légaliste. Mais c'est le rapport approprié aux lois de Dieu. Nous devons nous rapporter de la bonne façon aux lois de Dieu. Nous réalisons que notre relation avec Dieu est basée sur la grâce. Mais nous avons aussi des responsabilités. Et tout le monde dit responsabilité. Nous avons des responsabilités envers Dieu sur la base de la gratitude ou de la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Amen. Ce n'est pas du légalisme, c'est l'amour. Si je fais ce que ma femme aime, ce n'est pas par la loi, c'est par amour. Et ça, ce n'est pas le légalisme, c'est l'amour. C'est l'amour. En réalité, les pharisiens sont des gens qui ont confiance en leur propre interprétation de la loi de Dieu. Ils se concentrent sur les choses qu'ils font bien afin de condamner les autres pour ce qu'ils ne font pas. On ne va pas
Et ça, c'est une chose que je crie toujours et je veux le redire encore et encore et encore. Nous ne faisons pas la sainteté. Nous ne pratiquons pas et prêchons pas la sainteté pour dire que, ah voilà, nous sommes une église qui faisons la sainteté, gna 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 gna, vous, votre église, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le but de la sainteté. La sainteté, c'est de vraiment être à l'image de Dieu et montrer, être à mesure de montrer au monde à quoi ressemble Dieu. Amen. Là, tu sais, quand tu te compares très souvent, c'est parce que tu veux fuir une conviction. Tu es convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu dis, ben, au moins, moi, je fais ça, toi, tu ne fais pas ça. Ça n'a souvent rien à voir avec ce que Dieu demande. Le pharisien joue toujours. Voilà. Moi j'ai fait ça, toi tu n'as pas fait. Nous faisons ça, vous ne faites pas ça. Dans notre église on fait ça. Non, ce n'est pas ça le but. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres saints, ni avec les autres pasteurs, ni avec les autres églises. Les pharisiens sont souvent offensés, constamment critiques et désespérément hypocrites. Nous voulons juste être agréables à Jésus-Christ. Notre objectif, c'est juste plaire à Dieu. Ce n'est pas une compétition entre églises ou une compétition entre saints. Nous voulons juste que Dieu nous regarde et qu'il dise bien fait. Et que nous puissions le regarder et dire, Seigneur, regarde. C'est comme ça que tu veux. Si ce n'est pas comme ça, je change. C'est tout. C'est tout. Les pharisiens sont souvent offensés, constamment critiques et désespérément hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne vivent pas correctement. Ils doivent donc signaler les défauts des autres afin de justifier leurs propres péchés cachés et leurs échecs. Enseigner et obéir au nom de Dieu de la sainteté n'est certainement pas du pharisianisme. Cependant, s'appuyer sur notre propre opinion de ce que la sainteté est, c'est certainement du pharisianisme. Nous enseignons ces choses parce que nous vivons ces choses et nous aimons ces choses et nous savons que c'est ce que Dieu veut. Amen. Les normes de sainteté, en fait, sont des garde-fous dans nos vies. Les garde-fous, on a fait toute une étude là-dessus, ne sont pas situés dans les lieux dangereux, mais plutôt les lieux justes avant le danger. Vous savez, si c'était là, c'est si le plancher était loin en bas. Amen. On ne va pas mettre un garde-fou là dans le plancher en bas. Ça va me servir de rien. On va le mettre ici, là où je suis encore en sécurité. De sorte que quand je m'approche dangereusement du bord, le garde-fou me garde. Et ça pose un grand problème pour les hommes. Ils disent, pourquoi tu mets un garde-fou ici? Je n'ai rien fait, je suis correct, je suis encore ici. Justement parce que si je ne le mets pas là, je le mets là-dedans, tu vas tomber. Et le garde-fou ne va te servir de rien. On met toujours le garde-fou dans la zone où tu es encore en sécurité. Si on ne le met pas là, il va être inutile. Il va être inutile. C'est pourquoi nous allons toujours le mettre là où nous sommes encore safe. Amen. Pour que ça nous garde sur le chemin. Quand on se colle là-dedans, on dit, ah, voilà. Et savez-vous, quand on se colle dans le garde-fou, on a mal. Amen. Quand on se colle dans le garde-fou, on a mal. Mais on a moins mal que si on tombait du 3e étage. Allô? C'est bon de se cogner là, de dire, oups, ok, on va guérir ce mal qui est petit. Au lieu de... Toi, tu mets le garde-fou dans 3 étages plus bas. Tu
vas tomber, tu vas te briser le dos sur le garde-fou même. Et il va être complètement inutile. Donc, les garde-fous sont là pour nous empêcher d'aller dans les zones dangereuses. Amen. Les garde-fous sont nos marges d'erreur. C'est notre tolérance. C'est-à-dire, si je fais une erreur, j'ai le temps de me corriger. Ça vient de me revenir encore sur la question de la conviction. Je ne veux pas demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose encore la question sur la conviction. Regardez ceci. Il y a un proverbe, je vais dire chinois, mais parce que je ne sais pas son origine. Il y a un proverbe qui dit ceci. N'enlève pas une clôture si tu ne sais pas pourquoi elle a été placée là. Et quand j'avais lu ce proverbe, il y avait une clôture, et là, en arrière de la clôture, il y avait un petit bois. Et là, dans le bois, entre les arbres, il y avait un lion tapissé. Toi, tu peux ne pas avoir la conviction, parce que tu ne vois pas le lion. Et tu viens, tu enlèves la clôture. Parce que tu n'avais pas de conviction, tu penses que ce lion va te dire, bon, par manque de conviction, on ne va pas te manger. Ça n'a rien à voir. Même si tu ne sais pas pourquoi on a placé la clôture, laisse-la là. Laisse la clôture. Ça ne va pas t'aider de l'enlever. Le garde-fou, c'est quoi? En termes plus spirituels, le garde-fou, c'est une norme personnelle, comment on dit personnelle, de comportement qui devient une question de conscience. C'est-à-dire, lorsque vous brisez votre règle, ça doit vous déranger. Et ça doit vous amener un sentiment de culpabilité. Ah, je n'ai pas bien fait. Et ça te permet de rester dans la zone de sécurité. Amen. Et on avait fait cette illustration. Il y a les standards de l'Église. Non, il y a d'abord les standards de la Bible, les standards de l'Église, et puis les standards personnels. Et à chaque fois que je demande cette question, quels sont les standards qui doivent être les plus stricts et les plus sévères? Les gens disent toujours les standards de la Bible. Non, 1000 fois non. Ce sont les standards personnels qui doivent être plus stricts. Regardez ceci. Mettons que ces murs, c'est le péché. Amen. 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 Bon, mettons que lui, c'est le standard de la Bible. Il est là, il me dit, ne va pas là, c'est péché. Amen. Et puis, elle, c'est le standard de l'Église. Hein? L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et là, ça, c'est l'Église dit, ça, c'est pas bon. Si on met les standards de l'Église ici, on va violer la Bible et ces standards ne nous aident pas. Ça ne nous retient pas. Mais si on met les standards de l'Église plus stricts que les standards de la Bible, avant de violer les standards de la Bible, les standards de l'Église nous disent non. Non. Voilà. Maintenant, ça c'est les standards de l'Église. Maintenant, les standards personnels. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Rappelle-moi un peu là. Cyrilla, c'est les standards personnels. Maintenant, si les standards personnels sont plus faibles que les standards de l'Église, ils vont être là. Donc, en vivant pour moi-même, je vais violer toutes les lois de l'Église. Et si je les mets là, écoute, je suis dans le péché. Parce que je vais violer et les lois de l'Église, et les lois de
Dieu sans que ça ne me fasse rien. Donc ce sont des standards qui ne m'aident pas. Mais si mes standards sont plus stricts que les standards de l'Église, ça me donne une protection. Même si je viole mes standards, je n'ai pas encore commis un péché. J'ai une chance de récupérer. Et là, je suis tellement faible, je passe même les standards de l'Église. Et il y a les standards de Dieu qui sont encore là. Mais dès que je passe ceci, il y a une conviction, une culpabilité en moi. C'est pourquoi nous devons être plus durs sur nous-mêmes que l'Église est, que Dieu l'est. Et l'Église doit être plus dure sur nous-mêmes que la parole de Dieu est, sinon ça ne nous sert à rien. Or, l'Église demande ça, ce n'est même pas dans la Bible. Oui, c'est pour que ça puisse nous servir à quelque chose. Parce que si c'est déjà dans la Bible, c'est dans la Bible. Mais si l'Église nous demande moins, nous allons violer la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Église doit toujours nous demander plus. Amen. Alléluia. C'est très simple. Et très souvent, regardez cette autre erreur que nous faisons. Nous disons, oh, la loi de Dieu, c'est... nous mettons toujours la loi de Dieu à la mauvaise place. On a dit, la loi de Dieu, c'est notre garde-fou pour nous empêcher d'aller vers le mal. Amen. Bon, maintenant, j'ai besoin de je vais laisser un instant. Mettons que moi, c'est... Je vais être la loi de Dieu pour moi. Et bon, viens, toi tu vas être le méchant. Mais non. Mettons que elle, c'est Dieu. Moi, c'est la loi de Dieu. Et de l'autre côté, c'est le monde. Nous prenons la loi de Dieu, nous la mettons souvent entre nous et Dieu. La loi de Dieu n'est jamais entre nous et Dieu. La loi de Dieu est toujours entre nous et le monde. C'est si nous prenons la loi de Dieu, nous la mettons entre nous et Dieu. Quand nous allons vouloir aller vers Dieu, la loi de Dieu ne nous pousse pas comme ça. Essaye de venir. La loi de Dieu dit tu ne voleras pas. Amen. Essaye encore, tu ne tricheras pas. Mais si tu la mets ici, ça ne marche pas. La loi de Dieu, tu la mets entre toi et le monde. Comme ça, si toi tu veux aller vers le monde, viens vers le monde et tu ne voleras pas. Viens encore vers le monde, tu ne tricheras pas. Viens encore vers le monde, tu ne mentiras pas. Viens encore vers le monde, tu dois te répartir et aller vers Dieu. C'est là. Nous avons besoin de la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas nous défaire de la loi de Dieu. Merci. Mais dans la loi de Dieu, le légalisme est un problème quand nous utilisons mal la loi de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous défaire de la loi de Dieu. Nous avons besoin de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est un garde-fou qui nous garde dans le bon chemin. Le grand écrivain hébreu, je vais essayer de dire son nom, Abraham. Il a dit de cette façon, le sabbat gardait Israël plus que Israël ne gardait le sabbat. Tu vas entendre Israël dire, oh nous devons garder le sabbat de Dieu. Non, 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 c'est le sabbat de Dieu qui vous garde. Et la même chose pour nous, oh nous devons garder la sanctification. Non, la sanctification nous garde. C'est la sanctification qui nous garde. Le nombre de sainteté nous garde plus que nous gardons les normes de sainteté. Quand il s'agit de grandes questions bibliques comme le salut et la sanctification, vous n'avez pas à comprendre complètement pour obéir immédiatement. La simple obéissance produit déjà le bénéfice, même si tu n'as pas compris. Et je veux vous le démontrer. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas très intelligent.
Je ne comprends pas comment l'électricité fonctionne. Comment ça part de barrage de Bay James, ça circule dans les fils. Je ne sais même pas c'est quoi qui circule dans le fil. C'est quoi qui circule dans les fils pour les gens qui sont intelligents là? Moi je ne sais pas. C'est comme de quoi? C'est comme de l'eau. Mais comment ça de l'eau va circuler dans du cuivre? Bon, voilà. Moi je ne comprends pas. Mais simple obéissance. On m'a dit que si je fais ça, ça s'éteint. Ça s'allume. Est-ce que je comprends tout le principe en arrière? Non. Mais est-ce que ça fonctionne? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. Alléluia. Écoute, je ne suis pas très intelligent, mais j'ai un truc là qu'ils appellent le iPad. Je ne sais pas tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je sais que je peux écrire, et puis je pèse sur une place où il y a une espèce de carré avec une flèche, et puis ça dit envoyer. Et puis là, je choisis Abou Kotomombe. Et puis, boum, je dis send, et puis il reçoit. Je ne comprends pas tout. Je ne peux pas vous expliquer comment ça va arriver là. Mais si j'obéis aux directives de celui qui l'a conçu, ça fonctionne. Tu me dis, oh, tu ne comprends pas toute la sanctification et toutes ces choses. Si tu obéis au principe de celui qui a tout créé, ça fonctionne. Ça fonctionne. La vraie sainteté est impossible sans le Saint-Esprit. Tout comme parler en langue, la sainteté est une œuvre de l'Esprit. Amen. Et non une œuvre de la chair. Il y a des gens qui ont beaucoup de discipline. Ils peuvent faire certaines choses par eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas mener une vie de sanctification. Donc c'est bon si vous pouvez, c'est bon si vous pensez que la sainteté est difficile à accomplir. Les gens disent, ben, c'est difficile. Il y a certains qui veulent dire, ah oh, non, c'est facile la sanctification. Non, c'est pas facile la sanctification. C'est très difficile. C'est pénible. Parce que notre chair demande de faire l'opposé. Et ce n'est pas l'œuvre de la chair. Si c'était l'œuvre de la chair, ça allait être facile. Mais c'est l'œuvre de l'esprit. C'est difficile? Oui, c'est difficile. C'est impossible? Non, c'est pas impossible. La mondanité. La mondanité, c'est que je me place moi en premier et demander comment Dieu peut-il accomplir mes désirs. Et ça, c'est un peu la chrétienté de nos jours. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Dieu, bénis-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu, c'est comme si c'est nous qui sommes assis sur le trône et Dieu, il est le serviteur pour accomplir nos désirs. C'est comme ça qu'on enseigne la chrétienté dans certaines classes. Mais ça, c'est la mondanité. La sainteté, c'est placer Dieu en premier et demander comment puis-je satisfaire tes désirs aussi bien. C'est l'inverse. Dieu est sur le trône et nous sommes ses serviteurs. Et nous disions, c'est quoi tes désirs? Tu veux que je porte ces chaussures? Ce sont ces chaussures que je vais porter. Tu veux que je m'habille comme ça? C'est comme ça que je vais m'habiller. Tu veux que j'aille à telle place? C'est là où je vais aller. Tu veux que je parle comme ça? C'est comme ça que je vais parler. Parce que c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es assis sur le trône. Et non l'inverse. Amen. Maintenant, on a quasiment changé la sanctification d'une beauté, parce que la Bible nous dit que la sanctification est une beauté. Mais le monde nous dit que la sanctification est un lien. Regardez le psaume 29, verset 2. J'ai sorti plusieurs versions parce que les versions ne sont pas traduites fidèlement, toutes les versions. Regardez, il dit, la version Louis Saint nous dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom,
prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Pas sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Mais vous savez, je suis allé regarder la version juive orthodoxe, parce que la version anglophone nous dit adorez le Seigneur, prosternez-vous devant Dieu dans la beauté de sa sainteté. Avec des ornements sacrés, ça veut dire dans la beauté de sa sainteté. Les ornements sacrés. Vous savez, nous mettons toujours des choses pour nous embellir, pour que nous soyons plus beaux ou plus belles. Mais il dit, les choses qui vont nous embellir, c'est sa sainteté. Et donc, quand nous allons nous prosterner devant lui, il faut que nous soyons revêtus de sa sainteté. C'est ça, les ornements sacrés. La version juive orthodoxe nous dit ascribe unto Hashem, Bikadosh Eshmo, worship Hashem in the Hadrat Kadosh, beauté de sa sainteté. Kadosh, c'est vraiment le mot saint. Et j'ai regardé la version Osterval. La version Osterval nous dit rendez à l'Éternel l'honneur dû à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel dans une sainte magnificence. Dans une sainte magnificence. J'ai regardé même la version Swahili. Parce que je voulais vraiment savoir. Non, je vais vous lire d'abord la nouvelle édition de Genève, ça c'est 1979. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec les ornements sacrés. Le Swahili nous dit ceci: mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Dans la beauté de sa sainteté, kwa uzuri wa utakatifu. La beauté plutôt de sa sainteté. Écoutez, quand nous pratiquons la sanctification, Dieu regarde et il dit, waouh, quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. La sainteté n'est pas un lien. Laissez-moi vous dire ceci. Nous vivons comme nous vivons, par choix et non par force. Personne ne nous empêche à aller dehors et à se taper une bière, à courir après les femmes et à fumer. Maintenant qu'ils ont légalisé la marijuana, le monde est fou. Hein? Le monde est fou. Je vous dis, s'il y a un temps où tu dois rester dans l'église et tenir ferme à rester dans l'église, c'est aujourd'hui. Parce que le monde est vraiment, vraiment, vraiment fou. Ils ont légalisé la marijuana. Et aujourd'hui, tu peux la fumer partout où tu veux. Et ils disent que c'est la même chose que la cigarette. Tu peux fumer dans les lieux publics. Alors qu'il y a des poursuites devant la cour, parce que la fumée secondaire de la cigarette cause du tort à ceux qui ne fument pas. Mais imaginez un peu la marijuana qui, non seulement il y a l'effet dans le poumon, mais tu peux être drogué juste en marchant sur la rue. Oui, mais ils peuvent fumer où ils veulent. Ce n'est pas comme si quelqu'un qui boit son alcool, il n'y a pas de vapeurs secondaires qui vont... tu sais, mais c'est lui qui fume. Hey, tu peux te retrouver intoxiqué involontairement. Le monde est fou. Le monde est fou. Nous vivons dans un monde où tu sais, tu ne peux pas donner un Tylenol à un enfant qui a un mot de tête sans la permission de ses parents. Mais tu peux lui donner des pilules contraceptives
et même lui faire un avortement sans avertir ses parents, et c'est légal. Allez m'expliquer cela. La sanctification. La sanctification. Il y a des villes de nos jours où tu ne peux pas acheter un conclave, c'est contre la loi, et tu peux acheter de la marijuana, c'est légal. Oui. Parce que Rambo est désespéré, mais c'est vrai. C'est vrai. Un coq là est extra large, oh, c'est très détrimental pour ta santé. Mais la marijuana, c'est correct. Je ne sais pas. Et nous devons nous accrocher à la sanctification. Nous ne sommes pas le monde. Dieu nous a sortis du monde. Dieu ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve hors de nos péchés. Il nous sauve dès nos péchés. Alléluia. Alors nous les voyons tous ensemble. Nous venons de finir la deuxième partie. Nous allons continuer la troisième et la quatrième partie de la sanctification et nous allons entrer en détail. Nous prenons le temps pour qu'il n'y ait pas de doute que ces choses, Dieu nous les demande. Ce ne sont pas des caprices de l'église pentecôtiste unie, encore moins les sauts d'humeur du pasteur Dieudonné Karosi ou du pasteur Abou. Non. Ce sont les principes de notre Créateur. Amen. Alléluia. Allez-moi nous voir tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que nous avons, Seigneur. De connaître ces choses, de les partager, Papa, parce que le monde dans lequel nous vivons se trouve loin de ces choses. Seigneur, nous prions, Papa, que tu puisses nous aider, Papa, en faisant grandir, Papa, l'amour de ces choses en nous, Seigneur. Nous voulons, Papa, il avachata, désirer ces choses davantage. Nous voulons, Papa, il avachata, être consumés par l'amour de ta parole, Papa, et la crainte de ton nom, Seigneur. Et le peu que nous avons partagé aujourd'hui, nous prions encore une fois, Seigneur, que tu les fasses trouver une place dans nos cœurs où ça n'a jamais. Que ça produise le fruit, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Papa. Garde-nous, Papa, et préserve-nous de tout mal, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, des assauts de ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Et que les ailes de ta maison nous consultent, Papa. Et que sans crainte, ni faveur, ni hésitation, nous puissions porter l'étendard de ton nom dans ce monde pervers, Seigneur Jésus-Christ. Aide chacun de nous ici présents, Seigneur. Et garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Saluez votre voisin avec un grand sourire. Et dites-lui, nous sommes appelés à être comme Christ.